Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter un cours pour la filière Arts appliqués pour les deuxièmes années, baccalauréat. Donc, le thème ou le sujet, c'est le packaging pour le design de communication. Alors, le packaging, pour donner une définition, c'est un ensemble des éléments matériels qui, sans faire partie du produit lui-même, sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation, son identification et son utilisation par des consommateurs. Donc, c'est un processus permettant de rendre communicant un emballage. C'est donc donner une forme et habiller graphiquement l'emballage du produit. C'est une technique de communication qui nécessite un processus de création de volume, alliant des techniques de graphisme qui étudient les nouvelles attentes des consommateurs, qu'ils soient beaux, pratiques et écologiques. On va voir la fonction du packaging. Quelle est leur fonction? Quelle est sa fonction? Donc, le packaging se définit comme un emballage. Donc, bala, qui veut dire paquet, plus un conditionnement. Donc, alors, l'emballage primaire, qui est en contact avec le produit, ou l'emballage secondaire ou suremballage, qui peut rassembler plusieurs unités en une seule, ou bien mettre l'emballage primaire en valeur. L'emballage tertiaire ou l'emballage logistique ou carton de regroupement. Le packaging a plusieurs fonctions. Contenir, transporter, conserver, informer, identifier et authentifier. Les critères fonctionnels sont fondés sur le respect de l'environnement, protection et conservation du produit, commodité d'utilisation, éléments de mémorisation, sa forme, sa couleur, sa structure. Les éléments sont hiérarchisés, comme dans l'exemple qu'on a ici. Donc, on a la face avant, la tranche ou le dos du packaging. Donc, la face avant, on trouve la marque du produit, la fonction alerte, par exemple encouragement à l'achat, zone des éléments visuels, on parle toujours de la face avant, ou zone promotionnelle ou relationnelle. La tranche qu'on a ici par exemple, on trouve la marque, le nom de la marque, l'éditeur, le titre et la date du produit, la date de consommation. Le dos du packaging explique les ingrédients, donc on trouve les ingrédients, les recettes, par exemple, parfois on trouve dans le dos d'un emballage des recettes pour réaliser avec le produit une sorte de recette à la maison. Le graphisme suit le schéma utilisé en facing, en face, la face avant. Par exemple, ici, on a un graphisme, mais qui se suit dans la tranche ici. Donc, on va essayer de faire une lecture d'étiquette et l'emballage alimentaire. On va essayer de voir l'étiquette de l'emballage alimentaire. Les mentions obligatoires qu'on trouve dans l'étiquette de l'emballage, code barre, vous avez l'habitude de le voir dans les produits. Les petites étiquettes zébrées apposées sur les emballages des produits, à ne pas confondre avec les indications chiffrées permettant de retrouver le lot de fabrication, sont nécessaires à la lecture optique des achats dans les magasins. Les deux premiers chiffres qu'on a ici indiquent le pays où le produit a été fabriqué. Les 5 suivants désignent le code du fabricant ou du distributeur, puis les 5 autres chiffres identifiant le produit. Le dernier est une clé de contrôle qu'on a ici.
Alors, on trouve aussi le point vert. Elle atteste que le fabricant participe au programme éco-emballage de subvention, de collecte sélective et de tri de déchets, d'emballage en vue de recyclage. Agriculture biologique. Le logo AB, qu'on voit ici, s'applique à des produits dont au moins 95% emploient des ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Dès 1980, on a mis en place les règles pour définir et protéger l'agriculture biologique. Lot de fabrication. L'indication du lot de fabrication permet de regrouper un ensemble de données selon un système établi par l'industriel, facilitant ainsi l'identification des produits en cas de défaut, recherche ou réclamation. Ce numéro doit être envoyé au fabricant en cas de question ou de réclamation. Le lot définit une unité de temps, de lieu, de processus de fabrication et bien entendu de produit. Mode d'emploi ou conseil d'utilisation. Chaque fois que cela est nécessaire, elle doit être indiquée à un endroit apparent de façon lisible et claire pour permettre un usage approprié du produit. Coordonnées de responsables. Donc, coordonnées de responsables. Elles doivent comporter les noms et les adresses du fabricant ou du conditionneur ou d'un distributeur ou d'un importateur. Date de consommation. Elles sont indiquées sur la responsabilité du fabricant. Elles sont parfois fixées par l'arrêté, lait, crème, œufs par exemple. Elles indiquent la période pendant laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques. Elles doivent aussi préciser les conditions de conservation de la denrée alimentaire. Quantité nette. L'inscription de la quantité nette se fait en unité de volume ou milligrammes pour les produits liquides et pour les glaces, crème, glacée et sorbet. Le message G pour les autres produits. Elle n'est pas obligatoire quand la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 mg, sauf pour les épices et les plantes aromatiques, ou à 20 grammes dans le cas des confiseries. Date limite de consommation qu'on trouve à consommer jusqu'à, sur certains produits, le jour et le mois, parfois aussi l'année. La date limite de consommation apparaît sur les denrées périssables comme les produits laitiers frais, viande, poissons, œufs, légumes, épluchés en sachet, dont la consommation au-delà de sa date présente un danger immédiat pour la santé humaine. Liste des ingrédients. Elle comprend tous les composants qui entrent dans la fabrication de l'aliment, matières premières agricoles, épices, additifs, et qui sont encore présents dans le produit fini. On va voir les couleurs qu'on utilise dans le packaging. Alors, les couleurs sont des connotations symboliques. Les couleurs ont des connotations symboliques qui varient en fonction des catégories de produits et de la culture. Elles permettent d'identifier la nature du produit. Par exemple, sur le marché du chocolat, le rouge pour le chocolat noir, le bleu pour le chocolat au lait. Marché du lait, rouge, lait entier, le bleu pour le demi-écrémé et le vert pour lait écrémé. La marque, rouge et blanc pour, par exemple, Bon Maman, c'est une marque de produit. Le positionnement, noir et or pour les produits de haute gamme. On le trouve de dégustation, par exemple, sur le marché du café. Le noir et or, le prestige sur le marché du chocolat ou du parfum. Le jaune, qui symbolise le soleil, l'été, on les trouve dans les beurres et margarines.
Le vert, qui symbolise le végétal, la nature, la vie, produit bio aussi. Le bleu, paix, sérieux, mère, exemple dans chocolat au lait, des produits détergents. Le blanc, la pureté, par exemple, les yaourts nature, flacon Chanel par exemple 5, mais aussi les produits à premier prix. Alors, on va voir maintenant l'ergonomie. On va essayer d'expliquer ce que c'est que l'ergonomie. Le terme ergonomie est de plus en plus employé. Vous avez certainement des exemples qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, cette guitare a un manche ergonomique. Mon coussin est ergonomique. Mon site web est ergonomique. Paradoxalement, peu de gens peuvent donner une définition quand on leur demande ce que cela signifie réellement. En informatique, par exemple, particulièrement en matière de web, le simple fait de prononcer le terme ergonomie amène à des réponses quasi automatiques. L'ergonomie, c'est une histoire de bon sens. L'ergonomie, c'est le design. L'ergonomie, c'est le choix des couleurs. L'ergonomie, c'est du réel. Petite définition pour le mot ergonomique. Donc, le terme ergonomique provient du grec ergo. Ergon, travail, qui signifie travail. Et nomos, loi, connaissance, savoir, règle. Cela signifie littéralement connaissance du travail. Le terme ergonomie a été proposé en 1949 par le psychologue Muriel. 3 types d'ergonomie. Vous l'avez compris, il existe 3 types d'ergonomie. L'ergonomie cognitive, ergonomie en rapport aux interfaces cognitives, l'ergonomie physique, ergonomie en rapport aux interfaces physiques et l'ergonomie organisationnelle. C'est une ergonomie en rapport aux interfaces. Critères et composantes de l'ergonomie. L'ergonomie renvoie à 2 composantes de qualité clés. L'utilité du produit, on parle également de capacité fonctionnelle. Un produit ergonomique répond aux besoins réels des utilisateurs. L'utilisabilité du produit, on parle également de simplicité d'usage. Un produit ergonomique est simple à utiliser. L'utilisabilité d'un produit se décline en plusieurs composantes. Efficacité. Le produit permet à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs. Efficience. Il permet à l'utilisateur de minimiser l'effort nécessaire à atteindre l'objectif. Satisfaction. Il garantit la satisfaction de l'utilisateur. Utilisation sans erreur. Il permet de minimiser, idéalement, de réduire à 0 les risques d'erreur. Ce critère renvoie à la notion de sécurité. Facilité de compréhension, d'apprentissage et de mémorisation. Un produit utilisable et facile à comprendre, apprendre, à mémoriser. Ce qu'il faut retenir, l'ergonomie est une discipline basée sur une approche scientifique des situations de travail. Son objectif d'étude est principalement d'analyser les besoins et attentes des utilisateurs, leurs caractéristiques et l'activité réelle qu'ils permettent en place pour atteindre leur objectif. Elle est pluridisciplinaire. Il y a des besoins en ergonomie dès qu'il y a d'un côté un utilisateur et d'autre une interface. Et de l'autre une interface. Un produit ergonomique est un produit qui répond aux besoins réels des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il est utile, capacité fonctionnelle du produit, utilisable, utilisabilité ou simplicité d'usage du produit et qui assure un niveau de confort et de sécurité. L'ergonomie se formalise par une démarche centrée utilisateur qui place l'utilisateur au centre de la conception. La vocation finale de l'ergonomie est de faciliter
et d'enrichir le travail de l'utilisateur, tout en participant à l'efficacité de l'organisation. Voilà, c'était pour le cours de packaging pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt dans un autre cours.